Mesdames et messieurs, bonsoir. Savez-vous que le fait d'uriner au niveau des places publiques constitue une forme de pollution de l'environnement? Eh bien, je vous réponds oui. Il suffit d'uriner au niveau des places publiques pour déjà polluer l'environnement. Nous faisons le débat aujourd'hui avec mes invités sur ce plateau. Docteur Euseb Kakpo, bonsoir. Oui, bonsoir, cher Atu. Vous êtes un habitué de cette émission au code de l'environnement. Une fois encore, merci d'avoir honoré de votre présence. Merci également à vous. Je rappelle que vous êtes environnementaliste, c'est bien cela? Oui. D'accord. Jude Azomaou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Atu. Merci d'être présent. Vous êtes plaisir. également environnementaliste. Oui. Et avec vous, nous allons faire le débat sur ce plateau. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre ce reportage. À Cotonou, comme dans les autres villes du Bénin, les toilettes publiques sont rares. Les images de personnes urinant dans le centre-ville sont une réalité quotidienne. Des plaques et des murs portant la mention « interdit d'uriner » font partie du décor urbain. Mais l'absence d'installation contraint les populations à faire leurs besoins en plein air, contribuant ainsi et malgré eux à la pollution de l'environnement. Ce qui peut amener quelqu'un à uriner à même le sol, dans la nature, n'importe comment, c'est déjà l'accessibilité de la toilette. Quand la toilette n'est pas aussi proche et elle n'est pas connue de tout le monde, cela peut amener les gens à uriner quand on ressent ce besoin et dans l'immédiat et on ne trouve pas quelque part. C'est bon aussi, mais s'il y a d'autres, si tout le monde n'a pas l'argent pour aller uriner, ça fait souffrir même d'autres. Parce que tout le monde n'a pas l'argent dans la ville. Donc, pour ces états qu'on va demander, il va nous placer les Irois. Sinon, ça va déranger nous tous. Les quelques rares toilettes publiques payantes que compte la ville sont très peu hygiéniques, ce qui est angoissant pour la plupart des usagers qui préfèrent le plein air. Pourtant, le manque d'accès à l'assainissement est un des facteurs les plus aggravants de la propagation des maladies dites hydriques et interpelle les autorités au plus haut niveau. Moi, je demande pardon au président de la République pour mieux placer les Irois dans les places pour que les gens savent que ça va diminuer la pollution. En tant que citoyen béninois, je demande à l'État d'aider l'initiative qui fabrique une toilette plus facile à déplacer et avec la possibilité de la rapprocher le plus proche possible de la population, telle qu'une toilette mobile. Parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas envie d'uriner au sol, mais comment faire? On ne peut pas quand même faire la merde dans le caleçon. Donc, ces gens-là qui ont de bon sens, quand ils trouvent, ils peuvent faire leurs besoins dedans. L'initiation en 2013 de la Journée mondiale des toilettes chaque année le 19 novembre est faite à dessein. 2030 étant fixée comme l'année de l'accès à des toilettes pour tous. Alors, Jude Zomaou, je m'adresse à vous. Une fois encore, bonsoir. Bonsoir, monsieur Atu. Alors, venez de suivre l'élément. Il s'agit bien sûr du fait d'uriner au niveau des places publiques un peu partout. Oui. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, cela m'inspire beaucoup de désolation. Oui. Il faut dire que c'est une pratique à laquelle tout le monde s'en donne. Ah, donc vous le faites également? Tout le monde s'en donne. Oui, personnellement, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas fait une fois au moins. D'accord. Et communément, tout le monde le fait, uriner en plein air. Ce sont des conditions aussi qui contraignent à le faire. Donc, je pense que ça nécessite beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention, d'accord. Docteur Kakpo. Oui, nous avons suivi le reportage et dans la vie de tous les jours, vous avez des besoins. Et ce besoin, c'est un besoin naturel, physiologique. Donc à un moment donné, si vous n'avez pas les conditions, ce qu'il faut, les toilettes, et que l'envie dépasse malgré toute votre résistance, sachant que ça peut être dangereux pour votre santé, mais bien, vous regardez là où tout le monde passe, vous ciblez l'endroit où ils vont, vous y allez. Est-ce que c'est seulement dangereux pour la santé? Non seulement, majoritairement plus pour la santé. Puis après, on parlera des volets environnementaux, les plantes, etc. D'accord.
Mais quand on parle du phénomène, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fait d'uriner à l'air libre, ce qu'on peut y comprendre? Donc c'est déjà la pratique d'uriner dans des espaces publics, Oui. sans forcément utiliser les infrastructures sanitaires ou les toilettes appropriées. Donc, Mais et ceux qui urinent au niveau des carnivores, dans les carnivores? les carnivores sont à l'air libre. Ça, c'est bon? C'est accepté? Non, c'est pas bon. C'est pour des systèmes, c'est pour le drainage des eaux, etc. Et ce n'est pas conçu, ce n'est pas conçu pour, ce n'est pas des toilettes, c'est pas conçu pour lui. Non, du tout pas. Encore que quand les gens le font, ils sont non seulement en train de le faire dans les caniveaux, mais ils font face à la population. À la population. Et ils le font au vu, au gré, au su de tout le monde, sans même se gêner de rien. Alors, Jude Zomaou, mais pourquoi est-ce que certaines personnes s'adonnent à un tel phénomène? Est-ce que c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'enjeu? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas sensibilisés? Qu'est-ce qui peut justifier ce fait? Ok, merci beaucoup, monsieur Arthur, pour la question. Je dirais que communément, uriner, c'est d'abord un besoin. Naturel. Oui, c'est d'abord un besoin naturel. Et qui parle de besoin, nous devons parler aussi de nécessité et d'urgence à des moments donnés. Donc, l'on peut uriner en plein air, par nécessité, en situation de nécessité ou d'urgence. Souvent par aussi l'incapacité financière, je vais dire, d'approcher peut-être les toilettes publiques pour en faire usage. Mais les toilettes publiques ne coûtent que 25 francs, 50 francs maximum. Oui, mais rassurez-vous, il arrive des moments où peut-être soit c'est la monnaie, ou soit même on peut manquer aussi, même si c'est 50 francs, il peut arriver des jours comme ça. Alors, Jude est en train de trouver des arguments pour justifier ce mauvais comportement. Docteur Kapo, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'elle n'était pas au bout. Je n'étais pas au bout de mes idées. D'accord. Parce que non seulement la capacité financière, aussi, on va parler aussi de la volonté des personnes. Parce qu'il faut aussi de la volonté pour aller vers ces toilettes publiques-là. Okay. Non seulement la volonté, parce que c'est propre. Il y a des raisons, chacun a ses raisons propres à lui, d'aller vers ou de ne pas aller vers ces toilettes publiques-là. On peut parler d'hygiène et tout, c'est propre à chacun. Et au-delà de ça aussi, nous devons parler aussi des réalités de chaque milieu. Parce qu'il y a des milieux où il existe peut-être des installations sanitaires qui sont soit défaillantes, qui sont soit inaccessibles ou indisponibles. Et les populations aussi de la localité, en fonction de leur réalité et de l'installation qui est faite, qui parfois sont obligés de... où les installations sont là, fonctionnelles, mais ne répondent pas aux réalités. Nos réalités ne sont pas bien entretenues. Ne sont pas bien entretenues. Et donc, ils sont obligés de ne pas en faire usage parce que ça ne leur convient pas. Il y a d'autres localités où on peut parler d'ignorance et de négligence également des normes sanitaires qui se traduisent par leur pratique ou, comment je vais dire, leur réalité culturelle. Voilà. Parce qu'ils ont des terminologies aussi qu'ils sortent et tout. Donc, lorsque vous essayez d'analyser aussi, vous comprenez que oui, ce n'est pas que le côté environnemental, mais c'est aussi d'autres culturels. Culturel, d'accord. Merci. Docteur Kapo, je viens à vous. Il a bien fait de voir du fond en comble. Non, mais il jouait quand même le rôle d'avocat, de défenseur. Il a posé une base. Il a essayé de... Après, il faut voir... Il y a des gens qui ne veulent pas aller déposer leur pipi en grille dans des endroits où pour tout le monde est déposé, comme dans des endroits publics. Dans des endroits, dans des infrastructures sanitaires appropriées. Il faut dire déjà que quand vous approchez les gens, ils disent qu'il n'y a pas d'infrastructure publique, à moins visible. Parce que quand vous demandez, vous posez la question, on va vous montrer. La dernière fois, il descendait d'Abomey, arrivé à Potala. J'avais tellement l'envie, mais te dis, naturellement, je ne pouvais pas aller public comme ça. J'ai demandé aux IM s'il y a un endroit public ici où ils m'ont dit, va là-bas, tu verras, c'est juste à 100 francs, c'est juste à 50 francs. Donc, et effectivement, vous avez payé. Bon, malheureusement, il était déjà à 22h30, ils ont fermé. Donc, j'étais pas loin de la maison, j'ai tout fait pour rentrer. Donc, vous avez gardé ça comme ça? Bien sûr, parce que je me suis dit, la maison n'était plus qu'à 5 minutes. Donc, mais c'est vrai que c'était pas bien, mais en fait, j'étais déjà gêné de pouvoir le faire comme ça.
Donc je crois que si l'on demande, on pose la question, souvent ces infrastructures existent, mais les gens ne les connaissent pas. Et il faut noter que vraiment il manque d'infrastructures, ne serait-ce que les toilettes mobiles. Pour le voir, les avoir aux abords des voies, ça pourrait être encore plus pratique. Parce qu'il y a aussi le problème d'accessibilité aussi. Oui, bon, il avait parlé de l'accessibilité financière. Maintenant, après, si il y a d'autres paramètres, on pourrait les analyser. D'accord. Jude Zomaou, quels sont les problèmes alors pour l'environnement concrètement, les enjeux du point de vue environnemental? Merci beaucoup pour la question. Du point de vue environnemental, il faut d'abord dire que l'environnement, c'est un truc qui nous concerne tous et qui mérite, de jour en jour d'ailleurs, elle subit beaucoup de stress et de dégâts et nous devons quand même mener des actions pour son mieux-être. Mais ces actions, le fait d'uriner ou de faire quand même ses besoins à l'air libre, je dirais, peut quand même entraîner la dégradation. La dégradation de la qualité des sols ou des habitats naturels. Ça peut également provoquer des odeurs désagréables qui attirent des insectes ou des animaux nuisibles qui sont parfois vecteurs des maladies ou de la prolifération des maladies et même de la contamination des sources d'eau. Donc, je pense que c'est quand même autant de choses que uriner à l'air libre que peut quand même entraîner à l'environnement. D'accord. Docteur Kakpo, est-ce que cela n'est pas lié quand même à la pollution atmosphérique? Vous voulez voir si le fait d'uriner a des impacts sur l'atmosphère de façon générale? Oui, parce que quand ça dégage des odeurs, là, vraiment, il y a des gaz, vous n'aimez pas forcément. Vous n'aimez pas forcément. Et plus loin, comme il était en train de le dire, lorsque vous concentrez les urines en un endroit donné, vous constatez que sur le sol, là, il y a appauvrissement. En fait, il n'y a plus de croissance des plantes. Parce que là, vous constatez qu'il y a une dégradation du sol. Et par ricochet, les espèces végétales ne peuvent plus prospérer à ces endroits. Et là, la biodiversité est touchée. Elle prend un coup direct. Donc, tout le monde va à un endroit donné. C'est tout un cycle. Oui. C'est normal que lorsque vous touchez à un élément A, sachez que tout derrière, c'est tout un composant qui... Et malheureusement, si les enfants venaient s'amuser là, parce que les enfants, ils ne calculent pas, on se pose pas la question. Et ils ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent rien, ils viennent, ils s'amusent, ils ramassent vos déchets, tout ce que vous aviez déposé. Et c'est avec ça, quand les enfants touchent, ils mettent la main dans la bouche. C'est leur premier réflexe. Ils ne se posent pas de questions. Donc, du coup, vous avez des cas de maladie. On commence par se poser la question d'où est-ce que mon enfant, etc. Donc, vraiment, il faut qu'on veille à cela. Et sur le point, ce que tu disais, par rapport aux nappes phréatiques, par exemple, ou les rivières, les cours d'eau, lorsque vous urinez dedans, vous êtes sûr que les espèces aquatiques qui sont là vont réellement subir les conséquences néfastes. Donc ce n'est pas bien aussi d'uriner dans les rivières, dans la mer, c'est ça? C'est vrai que vos quelques gouttelettes d'urine ne peuvent pas influencer tout le comportement. C'est vrai, mais lorsque tout le monde va à ce point-là pour le faire, ça a un impact sur le milieu local. Et donc il faut éviter ça? Il faut évidemment. Encore que vous savez, dans des milieux, les gens, c'est ce qui est quand même culturellement étonnant, et tout le monde va dans des endroits où vous savez, il y a une partie où les gens urinent, une partie où les gens, dans la même rivière, une partie où les gens font leurs besoins naturels, et une partie où les gens prennent de l'eau pour boire, et l'autre pour faire tout ce qui est vaisselle. D'accord. Jude Zomaou, où est-ce qu'il faut donc uriner concrètement, à part les toilettes publiques? Ok, merci beaucoup pour la question. Il faut dire que uriner, nous allons contextualiser. À supposer que nous sommes, par exemple, à la maison ou quand même dans un endroit qui possède quand même des toilettes, le premier réflexe, c'est quand même d'aller vers ces toilettes-là pour uriner. Par la force des choses, il se fait qu'on ne soit pas toujours dans des environnements où nous avions des toilettes ou de ces infrastructures à utiliser. Voilà. Donc, peut-être c'est en ville, il y a quand même des endroits dans la ville qui sont dotés de toilettes publiques. Exactement. Voilà. Et le bon sens voudrait quand même qu'on maintienne notre environnement sain, quand bien même il n'y a pas de toilettes propres à nous. Donc, lorsqu'il y a de ces toilettes publiques, nous devons quand même faire l'effort d'aller vers ces toilettes-là
pour en faire usage. C'est vrai, ça a un coût qui soit minime et tout. Parfois, le coût, puisque je dis, la vraie question, ce n'est pas peut-être nous qui sommes ici, mais c'est peut-être ceux qui sont dans la rue, les EM, les vendeuses, les vendeurs, les ouvriers. Est-ce que, bon, ceux-là, par jour, combien peuvent-ils gagner? Combien de fois est-ce qu'ils pissent pour aller chaque fois aller payer et pisser chaque fois? C'est autant de choses aussi pour voir. L'homme ne peut pas se lever et pisser une seule fois la journée et rendre. Voilà. Donc, autant de fois qu'on va utiliser les toilettes publiques, autant de fois on paye. Donc, c'est aussi un frein ou un facteur quand même à analyser pour savoir, oui, par rapport à ça, nous pouvons trouver des solutions pour pouvoir aborder. À part cela, nous pouvons aussi nous retrouver dans des environnements où il n'y a pas du tout de toilettes publiques, mais qu'il y ait quand même peut-être des habitations. Et c'est vrai, ça va sembler bizarre, mais on peut quand même faire le déplacement vers ces habitations-là. Moi, j'ai eu quand même à le faire personnellement. Des habitations autrui, c'est ça? Oui, et dans les environs, quand même pour demander... Non, je demande la permission quand même. Est-ce que je peux utiliser votre toilette? J'ai tel besoin. Oui, les 2 fois où quand même j'ai eu à le faire, j'ai quand même eu une bonne suite. Donc c'est quand même quelque chose, c'est vrai, c'est une question de culture, de mentalité qui va nécessiter à ce qu'on fasse des travaux sur la population, la sensibilisation, pour changer les mentalités et éduquer déjà les enfants depuis le bas âge aussi à ça. Donc je pense que c'est autant de choses. Il est recommandé lorsqu'on est peut-être dans des lieux vraiment éloignés, peut-être de faire de petits trous, mais en s'assurant qu'on est loin peut-être des sources d'eau dans la zone et puis c'est là-dedans. Dr Kakpo, il a dit, mais selon vous aussi, mis à part les toilettes publiques, quelles solutions vous préconisez, vous conseillez quand même à nos téléspectateurs? Déjà, n'attendez pas forcément le moment où vous avez envie d'uriner avant de commencer par chercher là où les toilettes publiques se retrouvent. Ah bon? Donc, comment ça? Normalement, moi j'ai une habitude, j'essaie de regarder un peu, de poser la question. D'accord, vous faites d'abord, vous sillonnez d'abord la zone. Bon, c'est peut-être parce qu'on est environnementaliste, je ne sais pas. Vous faites un repérage. Oui, j'ai l'habitude. Pour employer les thèmes. Je ne sais pas, mais c'est comme ça, c'est naturel. Quand je vais dans un milieu, j'essaie de voir un peu quelles sont les infrastructures en place, si c'est les marchés, si c'est les routes, etc. Peut-être après, j'en aurai un jour besoin. Donc, vous savez, à des distances données, vous avez des points standards, des points capitaux où ces infrastructures sont. Si on enlève tout ce qui est public, on peut utiliser ce qui est privé. Moi, comme il a dit, j'ai eu à le faire une fois. Revenant de quelque part, j'étais vers Kokokodji là-bas. Mais le besoin est tellement pressant que ma maison, pour aller à la maison, je devais faire encore une vingtaine de kilomètres. Je ne me vois pas en train de souffrir autant. Étant en grande ville, je ne sais pas où le faire. Je vais dans une maison, j'ai toqué, on m'a reçu, j'ai posé mon problème, on m'a donné les... Vous avez reçu favorablement? Et le problème est réglé. D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'on devrait payer en réalité avant d'avoir accès aux toilettes publiques? Vous savez, ça c'est encore... Non, mais vous savez, il y a des gens qui se disent, comment je veux vouloir pisser payer? Non, mais... c'est cette façon de penser. Je cherche l'argent. Et c'est tout à fait normal. Je vais encore Est-ce que nous devons payer normalement? Ben, ça dépend. Oui. Ça dépend. 100 francs, 50 francs par endroit. C'est vrai que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'urine, c'est de l'or parce qu'on l'utilise aujourd'hui pour d'autres fins. Normalement, pour ces gens de cas, on ne devrait pas payer. Donc, parce que lorsque vous allez le faire, c'est que vous rendez service à celui qui a implanté ou mis en place le dispositif. Mais lorsque vous savez que c'est des toilettes publiques où après il y a quelqu'un qui doit passer, prendre soin, on doit changer les choses, mettre de l'eau, c'est de l'argent qui a été investi. Le minimum, même si on trouve peut-être 50 francs, c'est peut-être coûteux, on peut le diminuer vers 10 francs. Donc il ne faudrait pas que les gens exagèrent. Non, mais 0 francs aussi, c'est pas bon, parce que ça risque de disparaître. Mais 25 francs, 50 francs, c'est bon. On peut voir. D'accord. Maintenant, on peut toujours négocier, parce que si la personne n'a pas d'argent, peut-être accepter à des moments donnés que si la personne n'a pas d'argent. Je ne pense pas que les gens sont tellement rigoureux sur le fait de vous soient interdire. fermes sur leurs décisions. Juste, Zoma, vous pensez-vous qu'on devrait réellement payer avant d'avoir accès aux toilettes publiques? Oui, je dirais oui. Parce que tout ce qui est gratuit aussi ne nous rend pas service toujours. Et c'est, comme l'a dit le docteur,
sur le coût aussi qu'il faut réfléchir à travailler. Et non seulement le coût, s'il n'y aurait pas autre méthodologie, puisque ce sont des hommes aussi qui sont à la gestion de cette toilette publique. Tout à fait. Et elles connaissent, ces personnes-là connaissent quand même les personnes qui sont les plus fréquentes aussi au niveau de cette toilette publique-là. Donc, ce sont ces personnes-là en réalité qui peuvent inciter ou qui peuvent quand même amener les gens à vraiment prendre le pli. Ah oui, vous êtes venu ce matin, même si vous revenez après, bon, vous n'aurez plus rien à payer ou bien vous payez peut-être ceci aujourd'hui et ce matin et vous pouvez venir toute la journée. C'est autant de choses aussi, puisque l'environnement aussi a besoin de marketing pour qu'on puisse quand même... Mais savez-vous qu'à des endroits donnés, quand bien même on paye, ces toilettes ne sont pas tout le temps propres et de façon clean pour quand même permettre l'accès aux clients? Oui, je reconnais, mais je pense que c'est une question de suivi. Ça, c'est une question de suivi. Je pense que c'est d'autres techniques en réalité, puisque pour un truc pour lequel nous sommes en train de payer, il faudrait quand même prendre les dispositions. Voilà, pour prendre les dispositions. Ce sont autant de choses en réalité qui amènent les gens à ne plus avoir la volonté d'aller vers. Et lorsqu'on voit ces personnes peut-être en train de pisser en plein air, on se dit qu'ils sont en train d'adopter un mauvais comportement, ce qui n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire quand même le phénomène? Est-ce que c'est d'abord possible de réduire le phénomène? Tout est possible parce que lorsque vous sortez de votre pays, vous allez dans les pays un peu plus développés, automatiquement vous ne pouvez plus le faire parce que vous ne voyez personne le faire. Ils ont atteint un niveau où eux-mêmes, vous serez pratiquement la seule personne et vous êtes pris automatiquement. Donc, élevons le niveau de conscience et de sensibilisation. Et lorsque vous voulez vendre un produit, vous faites tellement du marketing, vous êtes partout. Lorsqu'on voit sur les affiches, vous interdit d'uriner, c'est vrai. On a pris des lois dans ce pays, on a arrêté des gens. Et ça a quand même commencé par, et des journaux ont repris l'information. C'est bien, il faut continuer dans ce sens. Et maintenant, faire plus de la sensibilisation, de l'éducation. Et on dira toujours de mettre en place plus d'infrastructures sanitaires, mais que ce soit plus visible et accessible. Lorsque c'est attrayant, les gens iront. Même juste pour pouvoir quand même voir des quoi. Oui, parce que quand c'est joli, quand c'est beau, on a envie d'y aller. Et donc, la question de la propriété, c'est ça qui manque souvent. Et parfois, moi, à des endroits donnés, quand je vois, je dis non, il vaut mieux que j'aille chercher. Même s'il faut payer cher, il vaut mieux que j'aille. Donc, on peut faire de la sensibilisation, de l'éducation, mettre en place les infrastructures et faire tout ce qui est loi, répression, etc. Je crois que ça peut commencer par porter. D'accord. Oui, je pense que je vais compléter l'intervention du docteur en disant il faut penser également à mettre en place ces genres d'infrastructures le long de nos voies, de nos routes également. Parce que ça va beaucoup servir aux voyageurs. Pour ceux qui prennent les bus. Pour ceux qui prennent les bus. Parce que ça se constate beaucoup sur les grandes routes. Les longs trajets, les routes inter-États où les gens doivent voyager pendant 6 heures de temps, 4 heures de temps, 10 heures de temps et tout. Donc, il faut des arrêts pipi. Les arrêts pipi, on sait là où on les fait. Et je me dis, s'il y avait quand même ces gens d'infrastructures le long de ces voies et que ces chauffeurs sont informés, désormais, les arrêts pipi, ils peuvent systématiquement se garer devant ces genres d'infrastructures quand même pour obliger les passagers à faire usage de ces infrastructures au lieu de se donner en plein air. C'est autant d'alternatives qu'on peut aussi envisager. D'accord. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table. Docteur Capot, qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs à propos du sujet? L'urine, c'est de l'or. Est-ce que vous voulez uriner? C'est un fertilisant? Oui, c'est un fertilisant. Ici au Bénin, on en a installé jusque, je crois, au stade de l'amitié, même à l'université. Oui. On les collecte, on les traite. Ça contient des nutriments pour l'agriculture. Et donc, on les traite, on les utilise. Vous imaginez? Donc, faites-le. Mais faites-le bien. C'est de l'or alors? C'est de l'or, c'est bon pour l'agriculture. Donc, essayez vraiment d'éviter surtout le fait de le faire encore dans les lieux publics où tout le monde vous voit. C'est ça qui me fait ils sortent leur machine devant tout le monde. Et c'est justement le nœud de notre émission. Je ne comprends pas cette façon de faire, cette psychologie. Et ils vous regardent face à face, ils le font. C'est quand même... Et les femmes aussi le font. Comme on le voit dans la vie. Les femmes aussi, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on abandonne pour quand même laisser un visage intéressant de notre pays et surtout des milieux urbains. Et plus, comme il l'a dit, si vous n'êtes pas en milieu urbain,
sachez où le faire pour que d'autres personnes n'en souffrent pas, ou la nature n'en souffre pas. Parfait. Jude Zomaou. Oui, merci beaucoup. Je pense que je vais lancer un appel à tout un chacun, autant qu'on a la possibilité de faire usage quand même de ces toilettes-là, et également à ce qu'on fasse la promotion des toilettes sèches ou dites écologiques. J'en ai vu, moi j'en ai vu à des endroits, j'en ai fait usage et tout. Ça ne coûte pas aussi grande chose et tout, voilà. Donc on peut quand même faire la promotion aussi de ces genres de toilettes-là, sensibiliser là-dessus, beaucoup plus s'appesantir sur l'éducation désormais des enfants. Parce que c'est désormais ça en réalité le défi qu'on a au niveau de l'environnement en général. Lorsque les enfants aujourd'hui sont bien informés, sont bien aguerris, je pense que demain, eux seront beaucoup plus résilients que nous autres aujourd'hui. Donc, je ne peux que exhorter tout un chacun à commencer à faire l'effort. Il y a une prise de conscience. À une prise de conscience. Pas l'environnement, c'est notre chose. Ce que je fais peut impacter vous, votre environnement là-bas. Absolument. Tout comme ce que vous faites peut impacter mon environnement et nous allons souffrir. Absolument. Allez, merci donc à vous. Nous sommes à la fin de cette émission. Dr Kako Euseb, merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Nous espérons encore très bientôt. Pour la grâce de Dieu. D'accord. Jude Azomaou, merci également pour votre présence. Merci beaucoup, M. Atu. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Dr Boris a assuré la réalisation. Martin Tognissa était à la diffusion. Alain Alou était également derrière avec eux. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de Code de l'environnement.